Bonjour à tous. Cet été, j'ai eu la chance de visiter une maison passive. Une maison passive? Bah oui, c'était écrit devant la porte, juste là. Bon. Pourtant, de l'extérieur, ça ressemble à peu près à ce que ressemble une maison. En revanche, ce qui était très clair, c'est que dehors, il faisait 37 degrés. Et en rentrant, une ambiance très douce, très agréable. 24 degrés en fait, pour tout vous dire. 24 degrés, 37 dehors. Évidemment, pas de climatisation. Et une ambiance douce, homogène, pas de bruit, pas un froid qui vous tombe sur les épaules. Non, juste bien. Je crois que c'est ce qu'on appelle le confort d'été. Donc maison passive, vraiment impressionnant. Impressionnant, mais comment est-ce qu'on arrive à ça? En fait, une maison est passive lorsqu'elle consomme, pour se chauffer, moins de 15 kWh par mètre carré et par an. 15 kWh, ça vous dit pas grand-chose. 15 kWh, c'est l'équivalent d'un bidon de 1,5 litre de diesel. Donc premier point, on remarque qu'une maison passive, contrairement à ce que le mot passif pourrait nous laisser croire, elle consomme un peu. Ce n'est donc pas une maison à énergie positive. Une maison à énergie positive, ça serait quasiment une maison passive sur laquelle on rajouterait des panneaux photovoltaïques pour produire de l'électricité. Et si la production d'énergie est supérieure à la consommation d'énergie, on arriverait à une maison à énergie positive. Ok, une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on arrive à ce genre de résultat? Pour arriver à ce type de résultat, on va travailler l'isolation pour qu'elle soit la plus performante possible. Cette performance, on va l'atteindre en partie en limitant au maximum ce qu'on appelle les ponts thermiques. Les ponts thermiques, c'est typiquement une rupture d'isolation entre un mur et un plancher. Pour une maison maçonnée, on va arriver à ça en faisant l'isolation par l'extérieur. Ça a aussi un avantage, c'est qu'on va obtenir de l'inertie grâce à l'épaisseur des murs. Le deuxième axe, c'est de travailler à une étanchéité à l'air maximum. L'étanchéité à l'air afin d'éviter que les calories sortent de la maison. Mais alors va se poser la question de la ventilation, parce qu'on a besoin de respirer, parce qu'on a besoin de renouveler l'air, et que malheureusement, et on l'a trop souvent noté, l'air est bien plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur. On va utiliser dans ces cas-là des systèmes de ventilation à double flux. Double flux, c'est-à-dire que l'air extérieur va être réchauffé par les calories de l'air intérieur. L'avantage, c'est qu'on ne fait pas rentrer à l'intérieur de l'air qui est directement froid ou directement chaud. On va travailler aussi sur les dimensions bioclimatiques du bâtiment. Pourquoi? Pour essayer de récupérer au maximum les apports caloriques du soleil. Le soleil qui va nous apporter des apports caloriques l'hiver, mais on va essayer de se protéger l'été, comme le montre ce schéma. La forme doit être aussi compacte et il faut éviter les décrochés de murs pour éviter les déperditions thermiques. Ça veut aussi dire qu'on a pensé au vent. Et typiquement, lorsqu'on regarde cet exemple-là, on voit que les vents, la partie du nord, elle est en fait aveugle. C'est là où on a mis le garage, c'est là aussi où on a mis les locaux techniques pour qu'ils puissent faire tampon. Et les vents arrivant par l'arrière, on a fait un toit qui est long pour qu'ils puissent glisser dessus. Donc pour résumer, une maison passive, c'est 90% de consommation d'énergie en moins qu'une maison ancienne, 50% de moins que la réglementation thermique 2012, qui est la réglementation actuelle. On voit que c'est quand même des niveaux de consommation qui sont bien plus bas. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut dire vraiment qu'une maison passive est une maison écologique? On ne peut pas répondre aussi simplement à cette question. Pourquoi? Parce que on voit que la maison passive, elle encadre de façon très contraignante la consommation d'énergie de la maison pour son chauffage. Ok, ça c'est très bien. Cependant, combien d'énergie a-t-il été nécessaire pour la fabriquer cette maison? Je suis tombé sur internet sur des maisons passives, certes, mais fabriquées en béton cellulaire, isolation, polystyrène. Bon, et là je vous renvoie vers la vidéo sur l'énergie grise. On le sait que ce type de maison, environ 100 mètres carrés, c'est l'équivalent de 6 millions de kilomètres en voiture. C'est l'équivalent de 50 ans de chauffage. Et par conséquent, on ne peut pas vraiment dire qu'une maison est écologique alors qu'elle a coûté autant d'énergie à être produite. Si en revanche cette maison elle a été fabriquée avec des matériaux biosourcés, dans ces cas-là, la réponse pourrait être positive. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous invite, si vous avez des questions, à laisser un commentaire, à liker si ça vous a plu, et j'espère à très vite pour une nouvelle vidéo.